Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes Christ Equality Fondation. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. Pasteur et thème. Présente. Aujourd'hui, le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué? Allez sur christequality.com/anselmetamboué.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur. Anne-Marie ne cherche point son intérêt. Anne-Marie, Nico ne s'irrite point. Nico Sophie ne soupçonne point le mal. Sophie Élisée ne se réjouit point de l'injustice. Élisée mais elle excuse tout. Elle excuse tout. Mado croit tout. Espérance espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Amen. Comment vous ne dites pas amen? Est-ce que vous êtes contre l'apôtre Paul? Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Mais tenons dans trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Nous pouvons prêcher, nous pouvons enseigner, nous pouvons faire de grandes choses. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien du tout. Parce que l'amour, c'est ça même la mesure de la stature parfaite de l'image de Christ. Donc dans la formation que nous suivons, c'est l'amour qui est au-dessus de tout. Si tu as l'amour, donc tu es semblable à Dieu. Donc tu es le véritable imitateur de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: soyez les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés.
et marcher dans la charité à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus n'a pas donné notre enseignement si ce n'est que l'amour. Tout est renfermé dans l'amour. C'est pourquoi je dis toujours, si tu prêches une révélation et que la révélation que tu as prêchée met les frères dans le conflit, cette révélation-là ne vient pas de Dieu. Elle manque la grâce de Dieu. Amen. Parce que le ministère doit nous unir. Le ministère ne cherche pas son propre intérêt. Le ministère uni réconcilie. Le ministère ne divise pas. Celui qui divise cherche son intérêt. C'est parce qu'il manque l'amour. Amen. Mais Jésus a montré l'amour de ce qu'il nous a donné la vie. Amen. Il nous a donné son amour. Alors regardez frère bien-aimé, lui qui a appelé son peuple d'Israël de l'Égypte pour l'amener dans le royaume. Frère, dans ce monde-ci, un homme qui est riche ou bien qui a des moyens ne peut pas accepter que toi aussi tu aies les moyens comme lui. Ne t'en fais pas. Amen. Mais notre Dieu est riche en bonté. Et il se fait pauvre afin que nous devenions riches. Amen. Dieu est différent des hommes. C'est pourquoi n'espérez pas dans les hommes que non, si tu dois avoir un jour l'argent, tu deviens riche. Ce n'est pas par l'amour d'un homme, à moins que ce soit la visitation de Dieu. Amen. C'est la visitation de Dieu. Si Dieu touche le cœur, alors le frère peut te faire du bien. J'ai dit une chose à notre église de Dourouba, du côté de Ouachalaba, dans le Haut-Tuélé, la nouvelle province de Haut-Tuélé. J'ai dit frère, j'apprends que vous mettez les barrières partout. Tel ne va pas venir ici. Tel ne prêchera pas ici. Surtout vous les gens de Kisanga. J'ai posé la question. Est-ce que nous nous sommes discutés? Pourquoi la présence de vos frères devient quelque chose de trop? Vous pouvez mépriser la grâce de Dieu. Vous pouvez perdre aussi une grâce de Dieu qui aurait pu être bénéfique pour l'église de Dieu. Tout ça parce que dans votre coin ici, il y a l'argent qui circule. Non. Je vais te donner un témoignage. Il y avait un monsieur à Kisangani qui avait une grande carrière. Le diamant sortait de grosses pierres. Grosses pierres. Il priait dans une autre église. Alors un jour, il a déclaré à partir d'aujourd'hui, plus personne d'une autre église ne va entrer ici. Si ce n'est que mes frères à moi. Il y avait un de nos bien-aimés à côté, un frère qui était aussi de sa famille. Il lui a dit ceci: écoute, comme tu as prononcé ces paroles, sache que tu as mis fin à ta carrière.
Comme tu as commencé à faire l'acception des personnes, à partir d'aujourd'hui, retiens ce que je t'ai dit. Tu as éteint ta carrière. Amen. C'est fini. Et ces paroles de ce bien-aimé se sont accomplies sur ces messieurs-là. Aujourd'hui, cette carrière n'existe plus. C'est pourquoi Dieu dit: celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Mais Dieu donne au semeur afin qu'il ne manque pas de quoi s'aimer. Amen. Si Dieu t'a donné, c'est pour que tu sois un semeur. Amen. J'aime beaucoup un bien-aimé qui est aux États-Unis. Quand je le lis sur Facebook, il a signé son nom de son compte, le gérant des dîmes. Lui n'est qu'un gérant. Amen. L'homme sur la terre n'est qu'un gérant. Il n'y a pas un propriétaire. Parce que nous passons. Amen. Nous allons passer. Les autres vont venir après nous. Ils vont gérer ce que nous avons déjà fait. Il y a un prédicateur qui prêchait quelque part qui disait: pasteur ou homme de Dieu, tu peux arriver quelque part, tu travailles. Si tu reçois quelque chose, sache que d'autres ont travaillé sans avoir reçu quelque chose. Toi, tu as travaillé dans leur champ et tu as récolté. Amen. Ça, ce sont des paroles que les gens ne supportent pas facilement. Mais Jésus a dit: je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas semé. Oui. Mais c'est le Seigneur qui avait dit ça. Amen. C'est comme le Congo. Il y a eu des gens qui sont morts pour ce pays, qui n'ont rien reçu. Des gens qu'on appelle ici, c'est les martyrs de l'indépendance. Mais nous sommes venus, nous bénéficions là où eux ils n'ont pas bénéficié. Amen. Même dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Même dans cette œuvre, dans cette église, il y a des gens qui sont passés. Amen. Qui ont travaillé. D'autres qui sont encore présents, mais qui n'ont pas encore récolté. Amen. Amen. Je dis ces choses dans l'amour. Amen. Parce que les gens souvent interprètent les choses, mais nous le disons parce que c'est la parole. Je ne peux pas freiner la parole parce que quand tu vas l'interpréter très mal. Moi je prêcherai toujours la parole, même si tu interprètes mal, je prêche. Amen. Et j'ai toujours dit au pasteur Bruno: je suis l'ayant droit ici. Quand je viens, amen. J'ai mal parlé. Je ne dis pas que moi seul. Il y a beaucoup de ayants droit qui ont travaillé. Les hommes ne reconnaissent pas ce que font leurs frères avec de faux enseignements. Oh, vous voulez qu'on vous adore? Quelle adoration! L'apôtre Paul dit que, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il dit: j'ai semé, Apollos a arrosé. Il n'a pas dit j'ai commencé l'église, il a dit j'ai semé. Toutes les églises là, Éphèse, Corinthe, Galates, Rome, c'est l'œuvre de Paul par le Saint-Esprit. Mais il a dit: je semé, Apollos a arrosé. Et celui qui sème et celui qui arrose, tous sont au même pied.
Il n'était pas complexé. Amen. Est-ce que c'est un péché si je dis docteur, mais bien aimé les docteurs? Il y a docteur José Ibono, docteur Jean-Pierre, docteur Blaise, apôtre Didier. Vous êtes venus après. Est-ce que c'est un péché? Amen. Non, vous voyez, il veut dominer les gens. Mais c'est ça la vérité. Amen. Amen. Ne soyez jamais complexés dans la vie. L'apôtre Paul est venu après les Pierre, les Jacques, les Jean. Mais il prêchait la parole sans complexe. Mais il respectait ceux qui étaient avant lui. Et j'ose croire que les ministres qui sont ici prêchent librement. On ne leur dit pas que s'il y a une église exceptionnelle au monde où il y a la liberté de prêcher, c'est que Dieu a mis dans ton cœur cette église. Prêche-nous la parole. Nous aimons la parole. Et il prêche librement. Sans contrainte. Si quelqu'un vous dit, on m'avait dit de ne pas toucher cette chose, parce que si je touche ça, ça va toucher le pasteur. C'est un sorcier. Un ministre sorcier. Il faut le chasser de l'église. Amen. Amen. Mais le respect, écoutez, quand l'apôtre Paul reçoit la révélation, il dit: je montais à Jérusalem pour voir ceux qui étaient avant moi. Effacez ça de l'écriture. Mais c'est ça là, l'ordre de Dieu. Je ne peux pas arriver quelque part. Je trouve les gens qui ont la même doctrine que moi, manquer de communier avec eux. Je dis non, je vais bâtir mon église. Tu es un pape de Rome. C'est ça la papauté, la vraie. Mais nous ici on vous dit: ah, c'est ce qu'on nous dit. Mais quand quelqu'un a un problème à Bunia ou bien à Ariwara, Tito vient là-bas d'intervenir. Ça ne va pas, je vais mourir. Quand on intervient pour le bien de ce frère, on n'est pas un pape. Là, on ne vient pas un pape. Vous voyez? Donc il y a des esprits pernicieux, des mauvais esprits qui sont dans les églises. Et de fausses doctrines qui sont dans les églises. Le manque de respect. Soit disant que non. Montagne, j'ai fini. Oh. C'est pas possible. Ça m'étonne. Je n'ai pas vu le temps passer. Alors écoutez, frère bien-aimé, Jésus a accepté d'être frappé, humilié, opprimé. Amen. Afin que toi et moi nous ayons la vie. Il n'y avait pas une autre façon pour Dieu de faire les choses, si ce n'est que par la souffrance. C'est pourquoi nous avons pris l'image du rocher frappé par Moïse. Il a frappé le rocher. Le rocher a fait couler l'eau. C'était l'œuvre de la croix. Car l'apôtre Paul dit, par le Saint-Esprit bien sûr, que ce rocher-là auquel les enfants d'Israël buvaient, c'était Christ.
Amen. Quand est-ce que Christ a été frappé? Et quand l'eau a-t-elle coulé de son sein? C'était sur la croix. Amen. Il a été frappé pour nos iniquités, afin de nous donner la vie. Comme une femme a beaucoup d'amour pour l'enfant à mettre au monde. Elle supporte les douleurs à cause de l'enfant, parce qu'elle veut donner la vie. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Dans la nature, parce que Dieu nous parle aussi dans la nature. J'ai remarqué une chose. Lorsque une femme veut aller mettre au monde, elle sait que son heure est venue. L'heure de la femme est arrivée. L'heure de son travail est arrivée. Est-ce que vous me suivez très bien? L'heure de la femme, c'est quand elle met au monde. Parce que c'est le moment où elle passe même par la mort. Il y a des femmes qui meurent pendant qu'elles mettent au monde. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous ne le savez pas? Amen. Et les femmes qui se respectent, si elle avait un conflit quelque part, elle va chercher son ami, lui demander pardon. En tout cas, je sais que nous sommes tiraillés. Pardonne-moi, ma soeur. Je veux aller atterrir en toute douceur. Je ne veux pas que ma vie soit compliquée. Vous voyez comment une femme de ce monde, naturelle d'abord, elle prend des précautions avant d'enfanter, car elle ne sait pas ce qui va lui arriver dans une heure, dans 2 heures, dans 3 heures. Mais à cause de la sémence qu'elle porte dans son ventre, elle fait tout pour être en bon terme avec les hommes. Même si elle avait une belle soeur avec qui elle ne s'entendait pas, un beau frère, frère de son mari, avec qui elle ne s'entend pas, à cette heure-là, elle cherche la réconciliation. Amen. Parce que elle voudrait enfanter. Elle veut donner quelque chose au monde, et la meilleure des choses possibles. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère bien? Il en est des mains de tout celui qui fait l'œuvre de Dieu, celui qui fait quelque chose pour Dieu. Si tu veux que ce que tu voudrais faire pour Dieu produise quelque chose de glorieux, que la gloire de Dieu t'accompagne, la première des choses, réconcilie-toi. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le modérateur, notre modérateur que j'aime bien, il est très pressé, mais j'avais promis de prier pour les gens. Est-ce que les gens qui ont amené des enveloppes pour les hommes de Dieu? Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris.
Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.